Si vous êtes propriétaire d'animaux, sachez ceci, la vaste majorité des maîtres préfèrent accumuler évidemment un fonds d'urgence pour payer les frais d'urgence médicale qui sont souvent très onéreux. Et il y a plusieurs vétérinaires qui aimeraient en voir davantage de maîtres se tourner vers l'assurance canine. Pour en parler, la docteure Valérie Bissonnette est avec nous. Elle est vice-présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. Bon après-midi à vous, docteure Bissonnette. Bon après-midi. Bon, les assurances pour animaux, c'est assez marginal. Il y a peu de gens qui ont ça. Effectivement, on remarque qu'au Canada, il y a environ 3% des propriétaires de chats et de chiens qui détiennent une assurance santé pour leurs animaux. Est-ce que c'est très cher en avoir une? En fait, ça dépend vraiment de la couverture. Il y a une vaste offre. Ça dépend bien entendu de l'espèce, la race, les antécédents de santé, l'âge de l'animal parfois, mais également c'est plus comme les couvertures qui peuvent varier là, en fonction des primes, du déductible qu'on choisit. Donc, si on décide aussi d'être couvert seulement pour les problèmes de santé ou pour les maladies et les accidents versus juste les accidents. Pourquoi vous, les vétérinaires, vous aimeriez ça qu'il y en ait davantage qui se tournent vers l'assurance canine? On en parle beaucoup ces temps-ci, mais oui, il y a une hausse des frais vétérinaires, puis il y a une hausse des soins également qui sont offerts à la population animale. C'est-à-dire que la médecine va très, très loin maintenant, mais cette médecine-là de pointe a un coût. Puis, si avant, on pouvait dire aux gens, oui, faites-vous un fonds d'urgence avec quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, vous allez être protégé avec ça. C'est plus tant vrai maintenant parce que on voit des factures pas exceptionnellement, mais quand même relativement souvent atteindre plusieurs milliers de dollars, voire dans les 15 000 dollars. Donc, ce qu'on dit maintenant, c'est si vous n'avez pas ce 10 000, 15 000 là en poche, que ça ne vous dérange pas d'utiliser en peu de temps, mais à ce moment-là, ça vaut la peine certainement de souscrire à une assurance si on a les moyens de souscrire à cette assurance-là. Puis vous me demandiez, est-ce que c'est très cher? Ça peut varier entre 20 $ par mois à plus de 200 $, donc dépendamment de la couverture. Oui, parce qu'on le sait, avoir un animal domestique, c'est un peu comme un autre membre de la famille. Alors, lorsque l'animal est mal en point, qu'on l'amène chez le vétérinaire, ça doit être extrêmement difficile pour les propriétaires de ces animaux de se dire, finalement, ça va coûter combien? Faites tout ce que vous pouvez. Ça vous met quand même beaucoup de poids sur les épaules de voir des gens dans cet état-là. C'est certainement une très grande charge émotionnelle qu'on porte au sein de notre belle profession. Là. On aimerait tellement que tous les membres de la famille aient une carte soleil, mais c'est pas une réalité qu'on peut se permettre au Québec ou au Canada. Donc, se tourner vers les assurances, c'est comme la meilleure façon qu'on a d'essayer d'améliorer l'accessibilité des soins, puis que les décisions qu'on prend par rapport à ce membre de la famille-là, qui a certainement une très importante place dans notre famille, là, qu'elle ait les meilleurs soins possibles, puis que ça ne revienne pas à une discussion sur le budget. Là. Docteur Valérie Bissonnette qui est avec nous, elle est vice-présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée.